L'hommage aux 2 policiers sauvagement assassinés chez eux à Mayenville il y a 1 an, victimes d'une attaque terroriste. C'est une plaie ouverte qui ne se cicatrisera jamais. Dans le village natal de Jean-Baptiste Salvin, l'émotion de ses coéquipiers. On a pris l'habitude de se remémorer les anecdotes passées à tes côtés et tout à coup, certaines missions deviennent moins monotones. À Versailles, c'est toute la profession qui s'est recueillie après 1 minute de silence. Au Canada, le problème des garderies hors de prix. Nicole Odermatt devrait être au travail, mais elle est à la maison avec son fils de 4 ans, Maxwell, et sa fille de 11 mois, Adélaïde. Comme d'autres Canadiennes, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants et la raison est financière. La différence entre travailler, 2 enfants à sa de garde, ou bien pas travailler, c'était pas beaucoup. À Toronto, dans la ville la plus chère du pays pour les services de garde, une place coûte en moyenne près de 1 700 $. Soit 1 130 € par mois. Pour y pallier, Ottawa veut investir 7,5 milliards de dollars et créer 45 000 places supplémentaires. L'ancien chef de l'organisation islamiste Sharia for Belgium fait à nouveau parler de lui. Fouad Belkacem, condamné à 12 ans de prison en 2015, s'est marié en détention. Alors, Belkacem s'est-il marié par amour ou pour éviter une éventuelle extradition? Car l'homme a la double nationalité marocaine et belge et une procédure de déchéance de sa nationalité belge est en cours. Son mariage pourrait donc le protéger et l'empêcher d'une extradition vers le Maroc. Les frontaliers suisses dans le viseur. Ils seraient 20 000 à vivre en France et à penduler vers Genève pour le travail, mais non déclarés dans leur résidence française. C'est un manque à gagner au niveau de la compensation financière genevoise. Pour les collectivités françaises, cela représenterait 20 millions d'euros. Effectivement, une partie de l'impôt perçu à la source par le canton de Genève est reversée aux communes de résidence des frontaliers, mais seulement s'ils sont déclarés. Une campagne est donc lancée pour que ces clandestins s'inscrivent dans leur commune. S'ils ne se déclarent pas, le frontalier peut être coupable de fraude fiscale.